En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Mes chers frères et sœurs, s'il me revenait de baptiser l'évangile de ce dimanche, je le nommerai évangile des paradoxes. Et je ferai bien son baptême. Évangile des paradoxes. Parce qu'il y a là des choses qui nous étonnent. Et dans cet évangile, Saint Luc nous présente 4 bénédictions et 4 malédictions. Et en le faisant ainsi, il oppose 2 à 2 au moins 8 catégories de personnes. Pauvres et riches, ceux qui ont faim et ceux qui sont rassasiés, ceux qui rient et ceux qui pleurent, ceux qui sont exclus, rejetés et ceux qui sont ovationnés par tous. Voilà. Et je dis paradoxe parce que il y a là des choses qui nous mettent mal à l'aise. On nous dit par exemple, heureux les pauvres. Heureux les pauvres. Comment on peut être heureux en étant pauvre? Comment on peut être heureux en étant pauvre? N'est-ce pas un paradoxe? Tu n'as rien, tu n'as pas de quoi te défendre,
charge, ni tu es heureux. Tu as faim, ni tu es heureux. Et pire encore, malheureux, vous qui êtes riches. Comment ça? Hein? On dit chez nous, comme plaisanterie, chez nous, au Togo, je le répète comme les gens le répètent chez nous, vulgairement, on dit ma pop, yéni, je ne veux pas. Nous mélangeons le mina avec le français ici pour ce poème. Ma pop, yéni, je ne veux pas. C'est-à-dire, si je peux le traduire en français simple, c'est quand on n'a pas, on dit que ce n'est pas utile pour moi. Voilà. Mais dès qu'on commence pas à avoir un peu là-haut, tout est utile. Voilà. Mais, comment on peut dire malheureux riche? Malheureux ceux qui sourient, ceux qui rient aujourd'hui. Malheureux ceux qui mangent bien. Comment nous pouvons comprendre cela? Et c'est en cela que la première lecture vient à notre aide. Pour comprendre ce texte, il faut retourner à la première lecture. Qui dit: heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espoir. Voilà. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espoir. C'est de là que vient le bonheur. De celui-là qui est pauvre, qui a faim, qui pleure aujourd'hui. Parce que quand il met sa foi dans le Seigneur, rien ne lui manque. Voilà. Mais quand on met la foi en l'homme et en les choses de cette vie, on devient stérile en face de Dieu. C'est dans quel sens? Quand je prends l'argent, c'est ce que nous désignons, toujours par la richesse. Quand l'argent t'impose sa logique, peut-être pour te dire que quand tu en as plus, tu es plus important et tu es meilleur que les autres. Voilà, tu deviens stérile en face de Dieu. Et tu es malheureux. C'est de ça qu'il s'agit. Quand la richesse t'impose sa logique pour dire que l'argent n'a pas d'odeur ni d'état d'âme. Et donc tout ce que tu peux faire pour en avoir, tu peux le faire. Tu deviens stérile. Et tu es malheureux. C'est comme cela que nous devons comprendre ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la richesse, l'argent te fait croire que tout ce qui ne t'apporte rien ne sont pas importants pour toi, ne sont pas utiles pour toi, tu deviens malheureux. Tu es hors des vertus et des principes de Dieu. Quand la richesse te fait croire, ou l'argent te fait croire, que c'est en donnant peu que tu auras davantage.
tu deviens malheureux. Voilà. Mais si tu es béni par Dieu et tu es riche, tu sais utiliser ta richesse. Tu acquiers alors la pauvreté du cœur, le détachement, et tu es plus qu'heureux. Voilà ce qu'il s'agit pour nous de comprendre en cette liturgie. Et donc, la pauvreté dont le Seigneur nous parle, ce n'est pas la misère. On ne peut pas choisir la misère. Hein? Même la vie chrétienne, pour la vivre parfaitement et totalement, on a besoin du minimum. On a besoin de l'argent. Là où nous sommes dans la communauté ici, s'il n'y a pas de l'argent, ce serait difficile de fonctionner. Et donc, le Christ ne fustige pas la richesse, mais l'esprit malhonnête de certains riches. C'est ce que nous devons comprendre. Alors, choisissons de mettre notre confiance dans le Seigneur pour être toujours heureux, pour être toujours dans le bonheur. Jérémie continue de nous dire, celui qui met sa foi dans le Seigneur, celui qui met sa confiance dans le Seigneur, est comme cet arbre planté au bord du fleuve, qui n'attend pas la saison des pluies pour donner des fruits. Mais à tout moment, il peut donner des fruits. C'est ce que Dieu veut pour toi. Voilà. Et quand c'est comme cela, la richesse matérielle qu'on peut voir physiquement ne compte pas. Quel que soit ce que tu possèdes, tu en es fier. Si tu plantes ton arbre de vie auprès du Seigneur. Il y a un de nos formateurs au séminaire qui prenait ces paroles pour nous poser, à chaque fois qu'il intervient pour une prise de parole, il nous pose toujours cette question. Séminariste, où as-tu planté ton arbre? Voilà. Et j'aimerais nous poser cette question dans cette communauté aujourd'hui. Fils et fille de Marie, mère de la charité chrétienne, où as-tu planté ton arbre de vie? Voilà. Jérémie te dit, si tu le plantes près du Seigneur, tu garderas toujours ton feuillage. Tu garderas toujours ta verdure. Tu garderas toujours ton bonheur. Il ne manquera pas de fruits sur cet arbre. Et tu n'attendras pas un moment pour avoir ce fruit. Non. Pour toujours. Alors tu fais quel choix? Pauvre, comme les hommes peuvent le voir, ou riche, comme les hommes peuvent le voir et désigner. Nous avons un dénominateur commun en Dieu. Être en paix intérieurement. Donc si tu n'en as pas assez et tu n'es pas en paix intérieurement avec toi, avec les autres, avec Dieu, pose-toi des questions. Si tu en as assez, mais tu n'as pas cette paix intérieure, tu n'es pas en paix avec toi-même, les autres et avec Dieu, pose-toi aussi des questions. Mais
si tu as la paix, quel que soit ton état de vie, rends grâce et continue ton chemin. Parce que tu es sur la voie de la sainteté. Et c'est la béatitude, la voie de la béatitude que le Seigneur nous donne. Être heureux à tout moment. Que l'Eucharistie de ce dimanche nous y aide. Amen. Amen.